Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Yves Livre, une signature, une rencontre, une exposition. Voilà de ce dont nous allons parler aujourd'hui avec Laurent Garin. Bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes le directeur du Pavé du Canal, la librairie. Et dans cette librairie, justement, il y a une rencontre qui a lieu samedi à 16h et puis une exposition de photos qui est déjà en place. C'est ça, tout à fait. Et c'est celle de Jean-Denis Robert qui est ici. Bonjour Jean-Denis Robert. Bonjour Patrice. Et puis évidemment un livre alors qui est un livre assez exceptionnel, c'est-à-dire que il y a à la fois un livre de photos et des nouvelles et ça s'appelle Rhapsodie pour des ruines. Voilà, exactement. Peut-être alors un mot. Qu'est-ce qui vous a incité justement à faire cet événement autour de Jean-Denis Robert? Alors moi je considère toujours que la librairie est un lieu qui peut accueillir plein d'autres choses que la littérature, donc de la photo, du dessin, de la peinture. Donc encore avant la fin d'année, on avait une artiste peintre qui avait exposé. Et Jean-Denis avait déjà exposé une fois, il y a 4-5 ans chez nous, pour son exposition People. Voilà. Et donc, c'est un lieu d'accueil. Enfin, la librairie, je considère vraiment qu'il faut accueillir les artistes. Je montre People, puisque Jean-Denis me l'a très très gentiment apporté. Alors, c'est un livre assez formidable. C'est-à-dire que ce sont des personnalités. Hein. C'est des portraits. C'est des portraits, mais c'est des portraits, c'est pas leur visage, c'est des objets. Voilà. Hein. Alors, je montre un par exemple, hein, au hasard, voilà. Et des portraits et des poèmes. Et des poèmes, ce n'est pas moi qui les écris. À l'époque, je n'écrivais pas encore. C'est-à-dire qu'il y a chez vous, mais on verra, il y a quand même un petit côté surréaliste. Ah bah oui, moi je travaille que... C'est vraiment mon école, le surréalisme. Oui. Bon, pour la photo, c'est un peu différent. Pour la photo, c'est différent, voilà. mais le lien entre la photo, le texte... Voilà, mais les surréalistes, effectivement, nous ont donné tellement d'exemples magnifiques de poésie et de techniques différentes qu'effectivement, moi, je suis complètement parti dans cette idée-là. Mais... j'ai appris un métier, un vrai métier de photographe à l'ancienne. J'ai commencé dans les années 70. J'étais assistant. Après, j'ai eu un studio de photo. Donc, ça a été vraiment mon métier grave. Oui, le vrai métier. Le vrai métier qu'on ne fait plus. Celui que vous savez, voilà, celui que vous connaissez. Et j'ai encore la chance d'avoir tous ces vieux appareils que j'adore. Et tout ce que je fais, que je continue à travailler en argentique. Je continue à travailler. Ah oui, vous n'êtes pas en numérique Si, j'en fais. C'est comme des instruments de musique, la photo. Les appareils, c'est des... Mais là, c'est souvent du trombone. Ça, c'est plutôt du trombone que de l'argentique, qui est plutôt de la clarinette, on va dire. D'accord. Et d'ailleurs, la maison d'édition s'appelle Double 6 voilà, édition. 6-6, voilà. 6-6. Et 6-6, c'est un format de photo. 6-6, c'est le format carré de la photographie, effectivement. C'est ça. Et alors, vous travaillez aussi avec un Hasselblad, c'est ça? Voilà, les Hasselblad, c'est des appareils magnifiques qui ont été inventés au début des années 60 et qui sont vraiment des appareils extraordinaires, qui sont le Stradivarius de la photo, quoi. Alors les photos de la Lune qu'on a, paraît-il, voilà, hein, c'est Hasselblad, les astronautes, voilà, qui ont compris les photos de la Lune, c'est avec des Hasselblad. Avec des Hasselblad, voilà. Ouais. Donc voilà, ces appareils existent toujours. Ils sont plus aussi performants qu'à l'époque. Enfin, ils sont devenus numériques, bien sûr. Maintenant, c'est des dos numériques qu'on met derrière, mais toute la structure existe toujours. Et alors, ce qu'il y a de merveilleux dans ces appareils, c'est qu'ils sont complètement démontables. On peut complètement les réparer. Et il y a encore des réparateurs, il y a encore des fanats de tous ces appareils, quoi. Voilà. Comme la chambre, les vieilles chambres des appareils en bois, ça marche toujours. Hein. Ça marche toujours. C'est immuable. Mais vous n'avez plus votre laboratoire dans le noir. Non, ça, je fais plus de photos dans le noir. Mais par contre, je fais mes tirages moi-même. Vous faites vos tirages vous-même. Voilà, en numérique, ça c'est formidable, la photo couleur sur des... Est-ce que, comme tous les photographes, vous avez des surprises au moment du développement, enfin... Bien sûr, oui, c'est ça qui est un petit peu amusant. Quand on continue à travailler en argentique, il faut attendre que le film soit développé, il faut attendre, on travaille dans sa tête, on espère que la lumière sera bonne, on a des petites angoisses, ce qu'on n'a plus en numérique, parce qu'on fait numérique, on peut en faire plein. Voilà, par contre, on peut en faire plein, mais ça aussi, c'est pas, à mon avis, c'est bien aussi d'en faire. Beaucoup de photographes, voilà, même qui travaillent en numérique, disent ouais, mais non, l'idée d'en faire plein, c'est pas bien.
il faut quand même Ça savoir peut ce être qu'on bien fait, quoi. pour certaines photos, Ouais, ouais. pour faire de la mode, pour faire certaines choses, c'est formidable. Le numérique, je suis absolument pas contre le numérique. Je crois comme je disais tout à l'heure, c'est des instruments de musique. On peut jouer du piano, on peut jouer du violon, on peut jouer différentes choses, voilà. Et différemment. Et différemment. Alors, Laurent Garin, qu'est-ce qui vous a plu dans cette rhapsodie pour des ruines, Alors moi, pour les ruines? c'est la poésie, c'est toujours ça que j'ai enfin voilà, dans ces premières photos déjà sur People, c'était ça, et là c'est de nouveau de la poésie. Et moi, ça me parle vraiment en fait, ces vieilles cabanes là. Donc Voilà, ce sont des cabanes, hein? oui, alors là, oui, Rhapsodie pour des ruines, ce sont des cabanes. Ouais. Et pour une fois en plus, Jean-Denis nous proposait des lettres à mettre en miroir avec ses photos. Donc voilà, c'était tout l'intérêt de la chose. Mais moi, c'est surtout la poésie de la chose. Et c'est un peu ma Madeleine de Proust. J'ai vu la cabane de ma grand-mère, j'ai vu plein de paysages que moi j'ai dû croiser, qui sont pour moi des moments d'évasion. Voilà, on arrive Absolument. À se transporter là et se dire, voilà, si j'avais été là, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu voir. Et voilà, et donc cette poésie, moi, j'avais envie de l'exposer. Et juste de dire que, en fait, donc, Jean-Denis là, inaugure notre saison là, des 35 ans, parce qu'on va fêter nos 35 ans. Ah oui. Et donc, on voulait mettre d'autres choses que la littérature, oui. en avant. Donc, Jean-Denis, là, il inaugure la saison, mais on va faire ça tout au long de l'année. Et je pense que c'est important donc, que les librairies indépendantes montrent aussi autre chose que le livre. Absolument. Et qu'on fasse des pas de côté, parce que de toute façon, quand vous rentrez dans une librairie, vous faites toujours des pas de côté. Vous venez avec une idée présupposée sur je veux un livre comme ça, et vous repartez avec l'opposé, et vous trouvez autre chose. Et là, vous avez trouvé de la photo. Et alors, en plus, on est un jour formidable, on est jeudi. Et alors C'est le jour des cabanes. Et alors, vous avez décidé d'écrire ces nouvelles un jeudi. Ah, bravo. Mais vous avez lu, alors c'est bien, je suis très touché. Oui, un jeudi. En fait... Parce que vous avez hésité, quoi. Hein? Non, j'ai pas hésité. En fait, c'est assez compliqué et c'est très simple. Mais je suis un petit peu comme mon ami. Je suis fan de cabanes depuis mon enfance. Ah oui. Voilà, depuis que je suis petit, on a tous rêvé. C'est vrai qu'on rêve tous de cabanes. Oui, voilà, on a toujours rêvé de cabanes. Ouais. Voilà, donc depuis mon enfance, je rêve de ça. Et du côté de ma mère, j'ai récupérer une maison de famille qui est dans le Poitou. Dans le Poitou, il y a encore pas mal de petites cabanes un peu bizarres, un peu étranges comme ça. Donc maintenant que je suis un petit peu retraité, j'ai un peu plus de temps pour faire ce que je veux et je me suis mis à me balader et à photographier ces cabanes. Alors ça fait un petit moment que j'y suis, ça fait 4-5 ans que je fais ça. Et au début, l'idée c'était de faire un plan pour pouvoir aller les visiter. Oui. Et en fait, elles disparaissent très vite. Parce que c'est des choses éphémères. Et puis maintenant, les paysans les rasent. Il y a des arbres qui poussent au milieu. Voilà, c'est très curieux. Donc, petit à petit, j'ai cherché, j'ai essayé d'écrire des récits, mais je suis pas très bon pour écrire je suis pas journaliste. Donc, moi, j'ai quand même été réalisateur, j'ai quand même fait des films pour la télévision, et je me suis dit peut-être le plus simple, c'est de la fiction. Donc, j'écris des petites histoires. Comme ça, de gens qui se passent qui pouvaient se passer dans ces cabanes. Mais je ne dis pas dans lesquelles elles sont. Il y en a une ou deux, voilà. C'est évident. Je ne veux pas dire dans lesquelles elles sont. Et ça, c'est le troisième livre. Le troisième livre, c'est, une fois qu'on a lu, c'est essayer de retrouver où sont, pourquoi voilà, il c'est autolecteur voilà. et... Exactement. Il faut qu'il y ait un jeu. De retrouver, enfin. Et c'est vrai que... Alors, moi, j'ai trouvé, je parle sous votre contrôle, mais il y a un style formidable. Oui. Hein? Ben oui, complètement, ouais. C'est voilà, c'est quoi? Il y a des recettes aussi. Où est-ce que j'ai vu la purée de l'écanium du cornouiller au jus de punaise, par exemple. Hein. Ça, c'est la première nouvelle. Oui, c'est la première. C'est la première nouvelle et c'est vraiment un truc que j'ai vécu. Ça, c'est vraiment du vécu. Ah oui, c'est vrai. Voilà, il y en a beaucoup qui sont quand même un petit peu des souvenirs d'enfance. Et effectivement, j'étais un petit peu le plus jeune de la bande quand j'étais petit et j'étais le goûteur. J'étais le goûteur de toutes les recettes de cuisine que faisaient ma grande sœur et mes cousines. Et vos cousines. Et voilà, chaque. Alors c'est vrai qu'il y a ce côté surréaliste dans chacune de ces nouvelles et ce style, moi je trouve alors bravo quoi. Enfin c'est. D'accord. Ben, moi j'ai essayé de faire des choses visuelles qu'on rentre tout de suite et qui soient aussi photographiques, c'est-à-dire que ce soit pas trop long, que ça soit comme un flash. C'est 2-3 pages. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Ah, il y a l'histoire du criminel que j'aime beaucoup. Ah oui, ça j'ai pas vécu, hein, promis. Non, c'est pas oui, non, vous avez tué personne. Non, j'ai tué personne, mais ça va peut-être venir.
Non, mais c'est vrai que, oui, le type les dans sa prison, etc. Enfin, Voilà. c'était... L'histoire de celle qui fait de la prostitution aussi dans Oui. une cabane, ce n'est Ça pas moi n'a non pas plus. vous. mais il y en a quelques-unes qui sont de moi. Par exemple, celui qui fait d'autostop avec une Danoise Oui. et qui se fait prendre par un type qui a vécu avec Brassens et qui est devenu un bandit. Ça, c'est vrai. Ça, C'est c'est une vrai. histoire vraie. Ouais. Ah ouais, oui, c'est-à-dire que c'est un quatrième. Alors il y a les photos, il y a la lecture, il y a de retrouver à quelle cabane correspond chaque nouvelle, Voilà. et après il y a de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Voilà, Hein exactement. Ah, bravo, tout à fait. On peut avoir le Si c'est quatrième. inventé aussi, mais bon, il y a toujours un petit peu du vrai et du faux dans toutes ces nouvelles, comme toujours, comme dans toute la littérature, on est toujours en train d'utiliser son enfance déjà. Déjà, tout part de son enfance, on part de nos Bien souvenirs, et puis voilà, on se sert de toutes nos expériences. Et quand on a un petit peu pris de l'âge, on a pas mal d'expérience, on a quand même vécu des choses, quoi. Et oui, donc Ça a du goût, tout ça. Ça résonne. Et puis ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire que ce qui est inventé est aussi vrai. Enfin, Ouais. c'est souvent une part de soi-même aussi, quand même. Oui, bien sûr. Qu'on met dedans. C'est ce qui est assez extraordinaire, Laurent, c'est l'édition aussi de ce livre. Oui, c'est l'objet, en fait. L'objet. c'est ça, ouais. Le diptyque. Voilà, si on le, d'un si on le côté prend, l'image. voilà, avec le petit support, voilà, ça donne ça. C'est-à-dire qu'il y a les deux livres, là il y a les nouvelles, et là il y a les photos. C'est ça. C'est un très bel objet. Eh bien oui, indéfinissable c'est en fait. rare un Est-ce peu, que ouais, mais complètement. Ben oui, en plus on savait pas trop comment le présenter, donc il a fallu faire une mise en scène dans la librairie parce qu'effectivement, d'un côté on a soit des livres de photos, soit des nouvelles, Oui. mais d'avoir les deux réunis comme ça sur un diptyque et de pouvoir le présenter, enfin ouais, c'était une première. Donc il a fallu faire voilà une mise en contexte de l'objet. Parce que oui, effectivement, c'est deux beaux livres en fait, qui se parlent, mais qui peuvent vivre aussi chacun de leur côté. Et c'est ça qui est hyper intéressant pour nous aussi, quoi. C'est qu'on puisse. Enfin, pour toi peut-être pas, mais en tout cas nous. Oui, pour moi, ils sont liés. Effectivement, maintenant, ils sont liés. Maintenant, ils sont liés. Oui. Au départ, Mais vous faites des photos, vous savez pas que vous allez faire non, les bien nouvelles. sûr, Hein. au départ, c'est des collections, quoi. J'étais très impressionné par un couple de photographes allemands qui s'appelle les Becher, peut-être que vous connaissez. Ils ont photographié dans les années 60 en noir et blanc toutes les vieilles usines qu'elle est démolies, mais c'est très connu, c'est très beau ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait comme ça. Alors c'était un protocole très compliqué, tout en noir et blanc, que des ciels couverts. C'est vraiment magnifique. Et quand j'ai découvert ça, j'étais très jeune, j'aimais pas trop ces photos-là, mais ça m'est resté, quoi. Effectivement, les cabanes, c'est un petit peu ce principe-là. C'est toujours à la chambre, toujours un petit peu, d'une manière un peu de loin, enfin, avec un peu Absolument. de paysage autour, avec, voilà, il faut que dans une image, tout soit là, le temps, l'humeur. C'est le cadrage, ça c'est très, Voilà. très important, non hein. Donc je passe des heures à chercher autour de ces cabanes le bon axe. Je reviens, quand la lumière est pas belle, je reviens le lendemain. Ouais. Oui, c'est long, hein, c'est un travail. Oui, c'est un travail de fourmi, mais de génial. fourmi, Hein, ouais. c'est un plaisir. C'est comme un chasseur. Vous n'avez pas hésité entre la couleur et le noir et blanc? Un petit peu. Alors j'ai tout photographié en couleur en me disant que je pouvais toujours revenir au noir et blanc, mais franchement en couleur c'est quand même. Je crois que c'est, chouette. je crois que ça apporte beaucoup là. Ça apporte Enfin, beaucoup. Ouais. hein, Laurent, non vous êtes... Si, bah ouais, moi, oui, ça fait de la profondeur. Ouais. Moi, j'ai l'interrogation, est-ce qu'on aura la carte de ces lieux à un moment ou pas Les cabanes, il y en a plus de 80% Oui, non, mais celles qui du livre, en n'existent fait. plus. Ah ouais, qui sont- voilà. d'accord. Donc, à part une ou deux que je peux te dire où elles sont, Ouais. celle-là, je peux te dire où elle est. Alors, Celle-là, on y aille. et celle-là, le paysan, génial, formidable, continue à s'en occuper, à nettoyer autour, à s'en occuper. Ouais. Mais c'est très rare, la plupart des gens, ça fait chier tout le monde, ce truc au milieu d'un champ, et ils le rasent, quoi. Et j'en ai plein qui n'existent plus. Vous avez des cabanes quand vous étiez enfant? Non, mais je rêvais d'en faire, je pense que c'est ça, je rêvais de cabane, je rêvais que mon père faudrait construire une cabane, et puis il l'a pas fait parce qu'il n'était pas là. Donc j'ai... Alors votre père, on peut dire, c'est Voilà. Yves Robert. Voilà, mon papa, c'est Yves Robert. Voilà, qui est donc immense cinéaste, immense acteur. Alors, Voilà, on va pas qui a rappeler. vraiment fait une œuvre magnifique Magnifique. de film, un peu paysan d'un côté, et puis après très, très parisien de l'autre. Il y a vraiment deux époques dans ce qu'il a fait. Quand vous êtes gamin, vous êtes dans la guerre des boutons, vous hein? Je suis un petit peu dans la guerre des boutons, oui. Ouais. Je suis un petit peu dans la guerre des boutons, et c'est une époque bizarre, parce qu'effectivement...
quand je suis né, mon père était parti, il n'était plus à la maison, donc j'étais avec ma maman, et voilà, c'était un petit peu plus long. Pareil, et puis j'ai appris qu'il allait faire la guerre des boutons, et j'ai dit, moi je veux venir. Donc je me suis un petit peu imposé, et je suis devenu pote avec tous ces jeunes acteurs, qui étaient pas des acteurs d'ailleurs, qui étaient des mômes de partout. Et c'est là que la relation avec mon papa a pris. Je pense que c'est vachement important. Je suis très content, un peu fier de moi d'avoir dit je veux être là. Voilà, il fallait qu'il y en ait un de nous deux. Oui, qui fasse le premier pas. Le premier pas. Donc ça aurait été plutôt à lui de le faire, mais bon, c'est moi qui l'ai fait. Oui, il ne faut pas le regretter après. Non. Alors, dans les films, je sais pas, on peut citer quoi? Alexandre le Bienheureux. Alexandre, c'est mon préféré, je l'adore. C'est vraiment, c'est magnifique. Il y a aussi Un éléphant, ça voilà, bien sûr. Tous au paradis. Oui, bien sûr. C'est les Grands Blonds. Le Grand Blond. Je parle des films les plus connus, mais alors, il y en a un, je crois que vous êtes co-scénariste, non, ou acteur, avec Jean Rochefort, dont le nom... Moi, je fais un petit peu des petits passages dans ces films-là, dans ces deux films-là. Mais bon, c'est vraiment un tout petit rôle. Non, par contre, avec Yves, il m'a aidé à produire un film qui s'appelle Sortez des rangs, qui est un film sur la guerre 14. C'est votre premier film? Qui est mon premier long métrage. Ouais. Mais après, je suis passé à la télévision. J'ai fait beaucoup de choses pour la télévision. Et vous avez aussi joué avec Sauté. Voilà. Alors ça a été une rencontre extraordinaire et magnifique. Je le croisais chez mon père, ils étaient très potes, et puis ils voyaient un peu nos humeurs entre mon père et moi, parce que c'était quand même assez costaud, et puis ça le faisait rigoler, et puis en écrivant son scénario, Vincent François Paul et les autres, il s'est aperçu qu'il y avait un personnage qui était un peu comme ça, et il m'a proposé de le jouer. Je lui ai dit non, d'abord, je ne veux pas être comédien. J'avais horreur de ce milieu-là. Ah oui, pourquoi? Oui, mais j'aimais pas ce côté jouer. J'ai toujours eu un problème avec ça. Votre père était à la fois acteur. Avant acteur, bien sûr. Avant d'être metteur en scène, il était aussi acteur. Oui, bien sûr. Et donc, vous n'aimez pas ça? Ah non, j'aimais pas ça. Mais grâce à Claude Sautet, j'ai pu voir l'autre côté d'être devant une caméra. C'est quand même quelque chose de passionnant. Je l'ai fait très peu parce que c'est pas du tout mon truc. Mais effectivement, j'ai appris beaucoup de choses en le faisant, quoi. On apprend, on sent, on réfléchit. Mais je préfère vraiment être de l'autre côté, hein, franchement. Ah oui. Mais, et puis, cela dit, c'est un film culte. Oui, et puis surtout c'est les débuts de Depardieu, par exemple. Oui, Depardieu, Montand, Reggiani, Piccoli, avec qui on a c'est des gens avec qui j'ai eu des histoires formidables. Après, on s'est croisés pendant des années. C'est une autre époque, parce que moi, je me souviens toujours, je ne sais pas si Laurent, si vous dit quelque chose, Piccoli est cardiologue, hein, je crois, dans le film. Absolument. Et quand il reçoit ses clients, il fume. Oui. On était dans la fumée jusque-là. Et là, il dit d'ailleurs, il faut que tu arrêtes ça. Hein. Et lui, il est le médecin, il est en train de fumer. Oui. Avec sa clope. Et c'est vrai que dans les films de Sauté, il y a cette fumée dans tous les bars. Mais lui-même, il est entouré d'un nuage de fumée. Même ses photos, il n'y a pas une photo, il n'est pas une clope au bec. Hein. Ouais. Alors, non, le film dont j'évoquais tout à l'heure, c'était Courage Fuyant. Courage Fuyant, oui, voilà, effectivement, Courage Fuyant, qui est un très très curieux film. Très curieux, mais très drôle. Oui, très drôle, mais qui a un peu moins bien marché que les autres. Oui, il n'a pas bien marché, mais il est formidable. Oui, et Rochefort est étonnant, avec un homme qui lâche, qui filme S68, qui s'en va, qui tombe amoureux. Enfin oui, c'est bon, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Allez le voir, allez voir le film. Ah oui, avec Catherine Deneuve. Avec Catherine Deneuve, voilà. Oui, ça, il tombe amoureux de Catherine Deneuve. Il avait la suivre, je crois, en Hollande, enfin, je ne sais plus. C'est ça, exactement. J'avais adoré ce film. Et en fait, j'étais assistant sur ce film. J'étais assistant, voilà, c'est ça. J'étais pas. Et vous avez écrit des scénarios aussi? Bah oui, j'ai pas mal écrit de scénarios, mais plus avec d'autres gens. Et puis, j'ai pas fait des choses tout seul comme Yves, avec Jérôme Tonnerre, avec d'autres auteurs. Et puis à la télévision, c'est très différent. Oui, le rythme est différent. Le rythme est différent. Et puis, j'ai eu envie de rentrer dans la télé parce que je trouvais ça formidable de ne pas avoir cette ambition de faire une œuvre. Je voulais vraiment faire mon métier comme j'avais fait ma photo. Vous êtes un artisan. Voilà, je voulais être artisan, rassembler des comédiens, diriger des scènes, tout ça, j'adorais ça. Et puis vraiment, ça va vite avec la télévision. À la télévision, voilà, 3 ans, quoi. Voilà, exactement.
Et ça me plaisait bien, ce côté rapide et de trouver des comédiens, d'aller chercher. Et puis voilà. Vous avez aussi tourné avec Doyon. Oui, beaucoup. On parle beaucoup de lui actuellement. Oui, malheureusement, je suis très, très malheureux parce que je pense que c'est complètement assez injuste de lui taper dessus parce que c'est vraiment un homme très, très beau, très, très clair, très honnête. Bon, c'est sûr qu'il a cherché un petit peu le diable, qu'il s'est un peu fourvoyé avec quelques comédiennes, c'est évident. Ça, je peux pas. Mais il a vraiment cherché quelque chose, à dire des choses sur l'humanité très belle, très simple et très chouette. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'embrasse. Je disais, vous avez été scénariste et vous n'avez jamais pensé, on parlait du style avec Laurent, de votre style, vous n'avez jamais pensé au roman? Pas encore, mais ça risque de venir. C'est le début. Là, je suis un jeune auteur. Oui. Mais c'est vrai qu'écrire, ça m'a passionné, quoi. Alors, depuis que j'ai arrêté de faire la télévision, ça fait un petit moment, ça fait une dizaine d'années, je me suis mis à lire beaucoup. Voilà. J'ai dévoré des livres. Et je pense que c'est ça. C'est toute cette accumulation d'auteurs, de mots, qui ressort maintenant, quoi, qui s'est accumulé en moi, qui va ressortir. Ah oui, ça ressort. Parce que parfois, ça pourrait paralyser aussi. Exactement. Quand on lit beaucoup, on se dit à quoi bon voilà, exactement. Rajouter d'autres pages. Mais comme j'ai un petit truc avec la photo et peut-être un petit tiroir où je peux aller, un petit chemin. Donc voilà, moi je suis mon chemin. Et ça me plaît bien d'écrire sur la photo. C'est un truc vraiment qui m'amuse beaucoup. D'avoir les deux, d'avoir un visuel, un écrit, et puis voilà, d'avoir ce jeu-là. J'ai d'autres projets derrière. Ça va chauffer. Ça va continuer. Tu vas me revoir, camarade. C'est assez rare, enfin, qu'il y ait des textes et des photos, ça existe, mais que la même personne fasse les photos et écrive, il y en a peut-être d'autres, mais c'est assez rare, non? C'est sûr, mais Jean-Denis, en fait, je le découvre. Là, c'est un homme assez curieux, puisqu'en fait, on s'est rencontrés sous le prisme de la photographie, et je connaissais pas sa vie d'avant. Oui. Et donc, ça fait 2 jours que je découvre tout ça, là, ce pan caché. Et voilà, on s'était rencontrés sur de la photo, parce que voilà, moi aussi, ça résonne en moi, la photographie. Et oui, effectivement, donc je vais tâcher de te suivre, Jean-Denis. Je sais pas si je vais y arriver, mais oui, sur d'autres chemins. Mais effectivement, d'avoir une personne qui arrive à accumuler ces deux pans-là, c'est quand même très rare, effectivement. Ah, Et puis c'est appréciable, là, pour le coup. Ouais. Et c'est appréciable, oui, parce que ça apporte quelque chose de plus. Enfin, on peut avoir un auteur qui réfléchit, qui écrit sur des photos de quelqu'un d'autre. C'est pas. Oui. Vous l'avez fait, oui. Et puis, par exemple. Mais c'est très différent parce que là, je sais pas, on pénètre quelque chose. C'est ce que j'ai essayé de faire. En tout cas, c'était vraiment le but, quoi. C'était vraiment arriver à mélanger les deux et à trouver un intérêt entre les deux. Et c'est vrai que depuis longtemps, je suis toujours un petit peu malheureux quand j'ouvre un livre de photos de voir que c'est pas le photographe qui l'a écrit. Je trouve ça un petit peu triste. Alors, il y a des photographes qui écrivent très bien, mais c'est toujours très court. C'est des choses très courtes, des titres de photos. Il y a des titres de photos magnifiques. Je sais pas, j'ai pas de nom qui me reviennent. Est-ce que vous avez des photographes de chevet, si je peux dire, oui, beaucoup. Qui vous inspirent? Oui, bien sûr. Je suis parti, comme tout le monde, avec Cartier-Bresson. C'est quand même Cartier-Bresson, Doisneau. Doisneau un petit peu moins. Cartier-Bresson, vraiment, pour moi, c'est le photographe pur. Mais bon, on parlait tout à l'heure des Allemands, les Becherel. C'est complètement différent. Eux, ils ont apporté tellement de choses à la photographie. C'est comme un roman. C'est comme, je sais pas quoi vous dire. C'est comme Flaubert, quoi. Tout d'un coup, qui change tout avec un roman. Tout d'un coup, on se met à se dire, voilà, le roman avancé. Voilà. Eux, ils ont fait avancer la photo d'une manière formidable. Et en littérature? Puisque vous lisez beaucoup. En littérature, j'aime beaucoup j'avoue que j'aime beaucoup la littérature américaine en ce moment. En ce moment, là, je suis vraiment très lié à la littérature américaine. Un petit peu moins, là, ça redevient, je retourne un petit peu vers la France. Puis surtout les filles, les femmes sont mises à écrire, et ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu sens ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'écrivaines qu'avant. Non?
Non, c'est toujours. Ah bon, ouais. ah oui, bon, tant mieux, tant mieux. Oui, tant mais mieux. peut-être plus présente. Voilà, il y a une jeunesse, comme au cinéma d'ailleurs aussi, c'est Le pareil. cinéma, Le cinéma, c'est on incroyable. l'a vu au César, par Ah oui, exemple. c'est fou. En plus, c'est un film génial. Hein, Anatomie d'une chute, formidable. Oui. Et c'est vrai que oui, les femmes ont. Je ne dis pas qu'elles ont pas le pouvoir parce que c'est pas une question de pouvoir. Oui, je pense pas. Idiot, Voilà. Non, Merci. Non, mais elles sont à leur juste place, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a malheureusement un côté pouvoir dans ce monde-là. Un réalisateur, un producteur, c'est quand même des gens qui sont un petit peu ou des patrons de chaîne. Bien sûr. Vous suivez toujours le cinéma? Oui, alors j'y vais 2 fois par semaine. Ah oui. C'est quand même vous, quoi. Voilà. Et puis mon meilleur ami, c'est le fils de Claude Sautet, qui a à peu près mon âge. On se voit très souvent. On s'appelle dès qu'on voit un film. On se dit, t'as vu ça, c'est génial. T'as vu ça, c'est pas bien. Enfin voilà, c'est dans ma culture. C'est une question. César et Rosalie de Sautet. Ouais. Il y avait je crois le fils de Jardin. Qui disait c'est l'histoire de Sautet et de mon père. Oui, alors là, je suis très mal placé parce qu'il y a une histoire terrible. Je suis très mal placé pour vous en parler parce qu'il y a un secret de famille. Il y a un secret de famille. Et je laisse le fils d'Yves le raconter s'il veut. Le fils d'Yves. C'est moi le fils d'Yves. Oui, Yves, le fils de Claude. Oui, le fils de Claude. D'accord. Ok. Écoutez, merci infiniment. Merci à vous. Je suis très heureux de cette rencontre. Samedi, donc 16h, rencontre avec Jean-Denis Robert au Pavé du Canal. Oui. Et puis il y a l'exposition photo, il y a les livres évidemment. Qui va durer, je pense, jusqu'au mois d'avril. Et donc oui, l'expo qu'on a mise en place. Dès l'entrée de la librairie, on a déjà mis une belle, une énorme photo, un beau tirage là. Magnifique. Voilà. Et puis il faut monter après. Hein. Voilà, et après il faut monter, il faut se balader partout. Ça, se balader, mais c'est bien de se balader. Exactement, au milieu des livres. On ne peut pas faire mieux. Voilà. Et des photos. Et des photos. Merci beaucoup Laurent Garin, merci beaucoup Jean-Denis Robert. Et donc je rappelle Rhapsodie pour les ruines. Pour des ruines. Pour des ruines. J'y arriverai à la fin de l'émission. Rhapsodie pour des ruines, je le connais par cœur. Merci beaucoup. Au revoir.